La 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 la. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est Lamartine qui a écrit ça, en 1820, dans un poème intitulé Isolement. Il aurait jamais pu tomber plus juste. Et l'isolement, c'est un truc dont OVH, une boîte dont, d'après certaines sources, l'acronyme voudrait dire « On vous héberge », et pas mal de sites français et européens ont fait les frais ce jeudi matin, après une double panne critique sur différents data centers d'OVH, rendant inaccessible un grand nombre de sites. Aussi bien des gros sites d'e-commerce à plusieurs millions de visiteurs par jour, que de petits blogs perso inconnus à quelques clics. Si, je le sais bien, hein, le mien de blog, que seul mon facteur et mon chien visitent en a fait les frais. Une panne électrique d'abord, coupant le jeu à quelques data centers à Strasbourg. Puis, comme si c'était pas assez chaud comme ça, à l'autre bout de la France, à Roubaix, un bug logiciel effaçant totalement le routage sur les fibres optiques, bloquant le trafic. Concrètement, c'est comme si d'un coup tu te retrouverais perdu en pleine forêt, aveugle, pieds et poings liés, saucissonné à un gros arbre seul, sans couteau et sans carte. Difficile de retrouver la civilisation après ça. Tandis que chez OVH, le torchon brûlait et que les techniciens agitaient leurs petits bras dans tous les sens pour régler la panne, nombre de community managers et de propriétaires de sites on peut se lancer, désespérés, paraphrasant Don Diego dans le site dans la fameuse tirade. Ô rage, ô désespoir, ô redondance ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux de routage que pour voir en un jour flétrir tant de débugage? Ah bah mince alors, tous les sites ils sont morts. Mais en attendant, des milliers de gens ont été impactés. Plus de mails, plus de sites, rien, nada. Les réseaux sociaux, qui du coup ne sont pas hébergés chez OVH, vu qu'ils fonctionnaient, eux, sont devenus la planche de salut de travailleurs privés de leurs outils. Et tandis que le hashtag OVHgate devenait premier sur Twitter, d'autres personnes devaient redécouvrir, horrifiées, la communication réelle avec leurs collègues de bureau. Des parents se rendirent compte avec surprise qu'à côté de leur ordinateur se trouvait le petit dernier, pas encore en âge d'aller à l'école, qui les regardait avec des yeux ronds, genre « Enfin, papa, enfin, maman, tu te souviens de moi ?» Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Parce que, vision d'horreur, si après 2 heures les sites revenaient peu à peu en ligne, les mails, eux, étaient toujours down. Imaginez, ne pas pouvoir envoyer, mais bien recevoir. Ah, alors oui, je sais, comme ça, dit, là, ça fait bizarre. Si on ne peut pas envoyer un mail, mais comment diable peut-on recevoir un mail qui n'a pas pu être envoyé? C'est l'internet quantique, le mail de Schrödinger. Tu envoies le mail dans une boîte sans savoir s'il arrivera vivant et à destination. La magie du routage mail. Ou alors c'est juste des mails envoyés plus tôt dans la journée, mais qui ont pris la route touristique, bloqués par des millions d'autres envois ayant eu la même idée en même temps, tel le balai infernal des mois d'été sur les routes des autoroutes du Sud. Mais directement, ça fait moins drôle et plus sérieux. Mieux encore, la veille, Twitter a permis à tous ses utilisateurs de doubler le nombre de caractères disponibles par tweet, passant de 140 à 280. Coïncidence? Je ne crois pas. 2 fois plus de caractères pour pouvoir pleurer ou se foutre de la gueule de VH? Les Internet ont le sens de l'humour, ça c'est sûr.